Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire extraordinaire qui prouve que parfois, les plus belles surprises arrivent quand on s'y attend le moins. C'est l'histoire de Julien, père célibataire de 35 ans, qui pensait vivre un rendez-vous galant ordinaire dans un café lyonnais. Jusqu'à ce qu'une jeune serveuse de 28 ans arrive avec un bébé dans les bras et s'excuse en disant « Désolé, j'ai amené mon bébé ». Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à jamais. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une situation embarrassante, Julien Moreau ajusta sa cravate bleue pour la troisième fois en regardant l'entrée du Café des Terreaux à Lyon. À 35 ans, cet ingénieur en informatique gagnant 4200 € par mois n'avait pas eu de vrai rendez-vous depuis exactement 2 ans et 4 mois. Depuis que sa femme Claire était décédée d'un cancer du sein, laissant leur fils Lucas, maintenant âgé de 6 ans, seul avec lui dans leur pavillon de caluire et cuir. Sa sœur Mathilde, architecte dans le prestigieux cabinet Dubois & Associés, avait insisté pendant des mois. « Julien, tu dois refaire ta vie. Lucas a besoin de voir son papa heureux, pas juste survivre. » Elle avait organisé ce rendez-vous avec Amélie Rousseau, qu'elle prétendait être une collègue brillante de son cabinet. « Elle est gentille, divorcée, elle comprendra ta situation de père célibataire. » Le Café des Terreaux était bondé ce samedi après-midi de novembre. Famille lyonnaise profitant d'un rare rayon de soleil automnal, couplé d'étudiants de l'Université Lyon 2, retraités lisant consciencieusement Le Progrès. Julien commanda un café noir et vérifia son téléphone, Samsung. 15h30. Amélie avait 15 minutes de retard et son stress montait progressivement. Il pensait à Lucas, en sécurité chez ses grands-parents maternels à Villeurbanne. Son fils avait été si excité à l'idée que papa sorte enfin. « Tu vas peut-être rencontrer une princesse, comme dans mes livres de contes », avait-il dit, ses grands yeux bleus brillant d'espoir. Julien sourit tristement. Lucas méritait une figure maternelle, quelqu'un qui l'aiderait avec ses devoirs de CP, qui assisterait à ses matchs de football du samedi matin au FC Lyon. À 15h45, une jeune femme entra précipitamment dans le café, visiblement essoufflée d'avoir couru. Cheveux châtains attachés en chignon désordonné, tablier blanc froissé de serveuse, air complètement stressé. Elle tenait dans ses bras un bébé. Julien cligna des yeux, certain de mal voir. Elle parcourut rapidement la salle des yeux, repéra Julien qui levait timidement la main comme un étudiant embarrassé et se dirigea vers lui d'un pas pressé. Ses joues étaient roses de course et d'embarras visibles. « Monsieur Moreau, je suis vraiment désolée. Je suis Amélie Rousseau, mais… » Elle s'arrêta net, regardant le bébé de 8 mois environ qu'elle portait contre sa poitrine. « J'ai dû amener mon bébé. Ma babysitter a eu une urgence familiale au dernier moment. Et je ne pouvais pas vous faire faux bond après avoir déjà reporté 2 fois. » Le café devint soudainement silencieux, comme si quelqu'un avait baissé le volume général. Les clients des tables voisines observaient discrètement la scène, certains avec curiosité, d'autres avec un jugement évident. Amélie s'assit lentement et prudemment, Emma bien installée sur ses genoux. Elle n'arrivait toujours pas à croire que Julien soit resté. Absolument tous les hommes qu'elle avait rencontrés depuis la naissance d'Emma fuyaient dès qu'ils apprenaient qu'elle était mère célibataire. Le dernier en date avait littéralement inventé un appel urgent du travail en plein dîner. « Vous travaillez vraiment au Café Central sur la Presqu'île ?» demanda Julien avec curiosité génuine, pas avec le jugement habituel qu'elle lisait dans les regards. « Oui. Service du petit déjeuner et déjeuner, 6 jours par semaine, de 6h à 15h, répondit Amélie en berçant automatiquement Emma qui commençait à s'agiter. Mathilde ne vous a pas expliqué ma vraie situation? Julien fronça les sourcils, visiblement confus. Elle m'a clairement dit que vous étiez architecte dans son cabinet Dubois & Associés, spécialisé dans la rénovation de bâtiments historiques. Le visage d'Amélie s'assombrit immédiatement, une expression de tristesse profonde remplaçant l'embarras. J'étais effectivement architecte, diplômé de l'ANSAPL en 2018 avec mention très bien. Mais quand je suis tombée enceinte d'Emma, l'entreprise Constructel où je travaillais,
Disons qu'ils ont soudainement trouvé de nombreuses raisons valables de me licencier. Manque de flexibilité pour les déplacements, incapacité supposée à faire des heures supplémentaires, inadéquation avec l'évolution du poste. Elle ajusta Emma sur son autre bras, habituée à jongler constamment. Le père d'Emma, Stéphane, a complètement disparu de ma vie en apprenant la grossesse. Parti du jour au lendemain sans laisser d'adresse. J'ai été contrainte de prendre n'importe quel travail rapidement pour payer le loyer et survivre. Serveuse, c'était le seul poste disponible qui acceptait mes horaires contraignantes de mère célibataire. Julien écoutait attentivement et Amélie remarqua qu'il n'y avait aucune pitié condescendante dans ses yeux, juste une compréhension authentique et respectueuse. « Combien gagnez-vous exactement au café ?» demanda-t-il directement sans détour. Amélie rougit, mais répondit honnêtement. « 1200 € par mois net, plus quelques pourboires les bons jours. » Le loyer de notre studio de 28 mètres carrés à Guillotière coûte 650 € charges comprises. Avec la crèche municipale à 180 €, les couches, la nourriture, les vêtements, qu'Emma grandit si vite. Elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. Emma commença à pleurer de sa petite voix aiguë. Amélie fouilla rapidement dans son sac de seconde main, en sortit un biberon de lait tiède qu'elle avait préparé avant de venir. Ses mains tremblaient légèrement d'embarras visible. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Moreau, c'est exactement son heure de repas. Elle a un rythme très strict. »« Ne vous excusez surtout pas, » dit Julien avec une fermeté surprenante. Il fit immédiatement signe au serveur. « Une chaise haute pour bébé, s'il vous plaît. » Le serveur, un jeune homme au visage hautain d'environ 25 ans, regarda Amélie et Emma avec un dédain non dissimulé. « Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas vraiment un restaurant familial ici. » Julien regardait Emma, qui avait terminé son biberon, et souriait maintenant joyeusement, bavant et gazouillant avec cette innocence pure des bébés heureux. Cette scène touchante lui rappelait intensément Lucas au même âge, quand Claire était encore vivante et que leur famille était complète et insouciante. « Amélie, » dit-il soudainement, avec une détermination qui la surprit, « j'ai une proposition très sérieuse à vous faire. » Elle leva immédiatement les yeux, instinctivement méfiante. Trop d'hommes dans sa situation précaire avaient profité pour lui faire des propositions déplacées ou humiliantes, pensant qu'une mère célibataire désespérée accepterait n'importe quoi. Mon entreprise Tech Solution Lyon, où je suis directeur technique depuis 3 ans, cherche activement une architecte expérimentée pour concevoir entièrement nos nouveaux bureaux de 1200 mètres carrés dans le quartier Pardieu. Contrat CDI de 6 mois renouvelable. Salaire 3 500 € net mensuel. Horaire totalement flexible entre 8 heures et 18 heures. Possibilité de télétravail jusqu'à 3 jours par semaine. Amélie faillit littéralement lâcher Emma, son visage exprimant un choc total. « Pardon? Je ne comprends pas. »« Je suis directeur technique de cette entreprise de 45 employés, » répéta Julien calmement. « J'ai attentivement étudié votre portfolio complet que Mathilde m'avait effectivement montré avant notre rendez-vous, en me racontant votre vraie histoire. Votre travail créatif est absolument exceptionnel, innovant et exactement ce dont nous avons besoin. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Vous me connaissez depuis 40 minutes. » Julien se pencha légèrement vers elle, ses yeux bleus exprimant une sincérité totale. « Parce que je sais exactement ce que c'est d'élever un enfant seul après avoir perdu l'amour de sa vie. Parce que je vois clairement votre courage exceptionnel, votre détermination sans faille, votre force de caractère. Et surtout parce que mes bureaux ont absolument besoin du meilleur architecte disponible, pas simplement du plus disponible ou du moins cher. » Emma, comme si elle comprenait la conversation, tendit soudainement ses petites mains potelées vers Julien avec un sourire édenté adorable. Il les prit tout naturellement, avec la douceur automatique d'un père expérimenté. « Et puis, » ajouta-t-il en souriant sincèrement, « Emma semble approuver ce choix professionnel. » Amélie secoua vivement la tête, encore incrédule et méfiante. «
C'est de la charité déguisée? De la pitié? Je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Absolument pas, répondit Julien avec une fermeté impressionnante. C'est de la pure justice professionnelle. Vous avez été systématiquement pénalisé et discriminé uniquement pour être mère célibataire, alors que c'est précisément cette responsabilité qui fait de vous une professionnelle remarquable, plus organisée, plus efficace, plus déterminée, plus créative par nécessité. Il sortit lundi matin, exactement 8h45. Amélie Rousseau se tenait immobile devant l'imposant immeuble moderne de verre et d'acier de Tech Solutions dans le quartier Pardieu. Emma paisiblement installée dans sa poussette de seconde main, mais impeccablement propre. Elle portait son unique tailleur professionnel bleu marine, gardé précieusement dans une housse depuis exactement 2 ans, depuis son dernier entretien d'embauche catastrophique. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout Lyon pouvait l'entendre. Et si c'était finalement une plaisanterie cruelle? Et si Julien avait changé d'avis pendant le week-end? Et si ses collègues refusaient catégoriquement la présence d'un bébé dans leur bureau professionnel? L'ascenseur ultramoderne la mena silencieusement au 8e étage dans une musique douce. Les portes s'ouvrirent. Sur des bureaux lumineux et spacieux, des baies vitrées immenses donnant sur la Saône scintillante, une atmosphère professionnelle moderne mais détendue et chaleureuse. Mademoiselle Rousseau, une femme élégante et souriante d'une 50aine d'années, s'approcha immédiatement avec bienveillance. « Je suis Catherine Dubois, directrice des ressources humaines. Monsieur Moreau nous a longuement parlé de vous et de vos compétences exceptionnelles. » Catherine regarda Emma dans sa poussette, sans la moindre surprise ni gêne, comme si c'était parfaitement naturel. « Elle est absolument adorable. Nous avons spécialement aménagé un coin bébé complet dans votre futur bureau, avec tout le nécessaire. Julien a particulièrement insisté pour que vous vous sentiez totalement à l'aise. » Amélie faillit fondre en larmes de soulagement et d'incrédulité. « Voici votre contrat de travail officiel, » continua Catherine en lui tendant un dossier épais. « CDI de 6 mois renouvelable, automatiquement. 3 500 € net mensuels. Télétravail possible jusqu'à 3 jours par semaine, selon vos besoins familiaux. Horaire flexible entre 8h et 18h. Ticket restaurant, mutuelle complète qui couvre également Emma. » Amélie lut attentivement chaque ligne, chaque clause. Tout était parfaitement légal, professionnel, généreux au-delà de ses espoirs les plus fous. « Mais pourquoi? Pourquoi tant de bienveillance? » demanda-t-elle encore, incapable d'y croire. Catherine sourit avec une chaleur authentique. « Parce que depuis que la femme de Julien est tragiquement décédée, il comprend intimement les vrais défis quotidiens de la vie d'un parent seul. Et surtout parce que nous cherchions désespérément le meilleur architecte créatif de Lyon, pas forcément le plus disponible. » Julien arriva précisément à 9h, costume gris anthracite impeccable, sourire chaleureux et accueillant qui illumina immédiatement son visage quand il vit Amélie et Emma. « Prête à révolutionner complètement nos espaces de travail et notre philosophie d'entreprise ?» demanda-t-il avec enthousiasme. La première semaine fut absolument magique, presque irréelle. Amélie retrouva instantanément sa passion créatrice longtemps étouffée. Elle conçut des espaces de travail lumineux et modulables, intelligemment pensés pour le bien-être psychologique des employés, intégrant des zones de détente, des espaces collaboration et même une crèche d'entreprise révolutionnaire. Emma était rapidement devenue la mascotte absolue de tout le bureau. Les collègues s'arrêtaient constamment pour lui faire des sourires, lui apporter de petits cadeaux, jouer avec elle pendant les pauses. 3 mois exactement après ce fameux samedi catastrophique au café, la transformation était absolument spectaculaire et complète. Amélie avait officiellement emménagé dans le pavillon familial de Caluire avec toutes ses affaires et celles d'Emma. Lucas et Emma étaient devenus absolument inséparables, créant une complicité touchante et naturelle. Le petit garçon protégeait sa nouvelle petite sœur avec une fierté et une tendresse qui émouvaient quotidiennement les adultes. Les nouveaux bureaux révolutionnaires de Tech Solutions faisaient déjà parler d'eux dans tout Lyon. Design architectural moderne et fonctionnel, espace de détente innovant,
crèche d'entreprise qu'Amélie avait conçue spécialement et qui servait maintenant de modèle pour d'autres sociétés lyonnaises. Son contrat initial avait été transformé en CDI définitif avec augmentation. « Tu te rends compte, dit Julien, un matin de février, en préparant méthodiquement les biberons d'Emma pendant qu'Amélie aidait patiemment Lucas à s'habiller pour l'école, que nous formons maintenant une vraie équipe familiale parfaitement rodée. » Amélie sourit en boutonnant la chemise bleue de Lucas. La plus belle équipe du monde entier. Mais évidemment, tous les matins n'étaient pas parfaits comme dans les contes de fées. Emma traversait une phase difficile de poussée dentaire douloureuse. Lucas expérimentait quelques crises de jalousie normales à l'école et Amélie rattrapait péniblement des années entières de fatigue nerveuse accumulée. Un soir particulièrement chaotique de mars, Lucas fit une énorme colère parce qu'Emma avait mordu et abîmé son puzzle préféré. Et Emma pleurait inconsolablement depuis 1 heure. Et Amélie craqua complètement. « Je n'y arrive pas, je n'y arrive plus !» sanglota-t-elle, s'effondrant sur le canapé. 2 enfants à gérer, le travail créatif exigeant, être une belle-mère parfaite pour Lucas, c'est trop pour moi, je ne suis pas à la hauteur. Julien la prit immédiatement dans ses bras protecteurs. « Mon amour, tu n'as absolument pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être toi-même, authentique. » Il s'agenouilla ensuite devant Lucas qui boudait dans son coin. « Mon grand garçon, Amélie fait vraiment de son mieux pour nous tous. Emma ne comprend pas encore qu'elle fait des bêtises. Tu peux l'aider au lieu de te fâcher? » Lucas réfléchit longuement avec son sérieux d'enfant responsable, puis courut serrer très fort Amélie dans ses petits bras. « Je suis désolé, maman Amélie. Je t'aime beaucoup. » Ce « maman Amélie » spontané la fit immédiatement fondre en larmes de joie pure. Les week-ends devenaient de plus en plus magiques et harmonieux. Longue promenade familiale au parc de la Tête d'Or, Lucas poussant fièrement la poussette d'Emma comme un grand frère protecteur. Pique-niques improvisés au bord de la Saône quand le temps le permettait. Soirée cinéma à la maison avec les 2 enfants endormis paisiblement entre papa et maman. Un dimanche ensoleillé d'avril, ils croisèrent par hasard l'ancien patron d'Amélie, celui qui l'avait licencié sans ménagement 2 ans plus tôt. Amélie Rousseau, qu'est-ce que... Un an exactement après leur mariage magique, Amélie franchit une étape professionnelle extraordinaire en ouvrant sa propre agence d'architecture indépendante, Design & Famille SARL, spécialisée exclusivement dans la conception d'espaces de travail et de vie pensés intelligemment pour les parents actifs et les familles modernes. Son tout premier contrat, d'une ironie délicieuse, consistait à réaménager complètement la chaîne des cafés centrales de Lyon pour les rendre authentiquement family-friendly et accueillants pour les parents avec enfants. Ironie absolue de la vie, sourit-elle radieusement en signant le contrat juteux avec son ancien manager, maintenant respectueux et admiratif de sa réussite spectaculaire. Emma, maintenant âgée de 2 ans et demi, marchait partout avec assurance et parlait constamment dans son mélange adorable de mots français et de babillages incompréhensibles. Lucas, désormais 8 ans et en CE2, était devenu le grand frère absolument parfait et protecteur. Il lui apprenait patiemment nouveaux mots et expressions, la protégeait instinctivement contre tous les dangers, jouait avec elle pendant des heures entières, sans jamais se lasser. Julien avait été brillamment promu directeur général de Tech Solutions Lyon. Sa philosophie révolutionnaire de management inclusif et respectueux de la vie familiale inspirait maintenant d'autres entreprises lyonnaises et commençait à faire école dans toute la région Rhône-Alpes. Un soir d'hiver particulièrement paisible, alors que la première neige de la saison tombait doucement sur Lyon en flocons cotonneux, ils étaient tous les 4 réunis dans le grand salon chaleureux. Emma gribouillait consciencieusement avec ses crayons de couleur sur une grande feuille blanche, pendant que Lucas l'aidait patiemment. Julien lisait tranquillement le progrès dans son fauteuil préféré. Amélie travaillait sereinement sur ses derniers plans d'architecture, sur sa table à dessin. « Tu sais quoi, mon amour ?» dit soudain Amélie en levant les yeux de ses dessins. « Quoi, ma chérie adorée ?» répondit immédiatement Julien en posant son journal.
Si ce fameux samedi, apparemment catastrophique au Café des Terreaux, ne s'était jamais produit, nous ne serions jamais devenus cette famille unie et heureuse, termina Julien avec un sourire ému. Lucas leva immédiatement la tête de ses coloriages. Moi, je suis super content qu'Emma ait pleuré si fort au café. Sinon, on ne se serait jamais rencontrés. Emma applaudit énergiquement ses petites mains sans vraiment comprendre, mais simplement parce que tout le monde souriait et que l'atmosphère était joyeuse et aimante. Parfois, dit Amélie en contemplant sa famille parfaite avec une reconnaissance infinie, les plus belles histoires d'amour commencent effectivement par s'excuser d'être soi-même. Julien se leva pour l'embrasser tendrement. Et elles se terminent idéalement par ne plus jamais avoir à s'excuser de qui nous sommes vraiment. Ce soir-là, après avoir couché 10 ans exactement après ce samedi mémorable au Café des Terreaux, la famille Amirvé Moreau-Rousseau était devenue une véritable tribu heureuse et épanouie. Emma, maintenant 12 ans, collégienne brillante et passionnée de dessin architectural comme sa mère, Lucas, 18 ans, bachelier mention très bien se préparant à intégrer une école d'ingénieurs comme son père adoptif. Et les jumeaux Théo et Léa, 6 ans, inséparables et débordant d'énergie créatrice. La Fondation Nouvelle Chance avait accompagné plus de 3000 familles vers l'emploi stable. Son modèle était maintenant dupliqué dans 15 villes françaises. Amélie était devenue une personnalité respectée, régulièrement invitée dans les médias pour parler d'inclusion sociale et d'entrepreneuriat responsable. Ce matin-là, Lucas préparait son discours de remise du prix du mérite jeunesse que la mairie de Lyon allait lui décerner pour son engagement bénévole auprès des familles monoparentales. « Maman, dit-il à Amélie en révisant ses notes, puis-je raconter notre histoire, comment tout a commencé? Bien sûr, mon grand, c'est même nécessaire. » Le soir de la cérémonie, dans le grand amphithéâtre de l'hôtel de Villecomble, Lucas s'avança au micro avec l'élégance naturelle de ses 18 ans. « Mesdames et messieurs, il y a 10 ans, ma mère biologique Amélie était serveuse au Café Central, mère célibataire vivant dans un studio de 28 mètres carrés. Mon père adoptif, Julien, était veuf, élevant seul son fils de 6 ans, moi. Ils ne se connaissaient pas. La salle était silencieuse, captivée. Un samedi après-midi, ma mère a dû amener ma petite sœur Emma, alors bébé, à un rendez-vous galant. Elle s'est excusée, mortifiée. Elle pensait que sa vie professionnelle était finie, que personne ne voudrait d'une serveuse avec un bébé. Lucas regarda ses parents au premier rang, Emma et les jumeaux fièrement assis à côté d'eux. Mais mon père a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a écouté. Il a regardé au-delà des apparences. Il a vu le talent caché, le courage silencieux, la détermination pure. Au lieu de juger, il a offert une chance. Des applaudissements spontanés éclatèrent. Aujourd'hui, ma mère dirige une entreprise de 40 employés. Notre fondation aide des milliers de familles. Mais surtout, nous sommes une famille unie de 6 personnes qui s'aiment inconditionnellement. Lucas marqua une pause émouvante. Cette histoire nous enseigne que parfois, nos plus grandes faiblesses apparentes sont nos forces cachées, qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur sa situation temporaire, mais sur son potentiel éternel. Et surtout, qu'un simple geste de bienveillance peut changer non seulement une vie, mais des générations entières. La standing ovation dura plusieurs minutes. Dans la salle, plusieurs personnes pleuraient. Après la cérémonie, une jeune femme d'environ 25 ans s'approcha timidement de la famille. « Madame Moreau, je suis Sarah. Votre fondation m'a aidé il y a 3 ans. J'étais mère célibataire au chômage. Aujourd'hui, je suis infirmière en pédiatrie et j'achète ma première maison. » Amélie la serra dans ses bras. « Et maintenant? » « Maintenant, j'aide d'autres mères dans ma situation. Le cercle continue. » Plus tard dans la soirée, de retour à la maison familiale de Caluire, agrandie au fil des années, toute la famille se retrouva dans le grand salon pour leur rituel du dimanche soir. Emma, maintenant préadolescente, dessinait les plans de sa future agence d'architecture écologique. Les jumeaux construisaient une tour en Lego pour que les papas et mamans puissent travailler avec leur bébé.
Lucas rédigeait sa lettre de motivation pour l'école d'ingénieur. « Papa, » dit soudain Théo, 6 ans, avec la curiosité pure de l'enfance, « raconte-nous encore comment maman a dit désolé et comment ça vous a rendu amoureux. » Julien et Amélie échangèrent un regard complice, celui des couples qui ont traversé toutes les tempêtes ensemble. « C'était un samedi comme les autres, » commença Julien. « Je pensais juste prendre un café. Je ne savais pas que j'allais rencontrer ma famille. » « Et moi, » ajouta Amélie, « je pensais avoir gâché ma dernière chance de bonheur. Je ne savais pas qu'elle venait juste de commencer. » Léa leva sa petite main. « Et nous? On était où? » « Vous étiez dans le futur, » répondit Emma avec sagesse, « en attendant d'arriver dans notre famille. » Ce soir-là, Amélie et Julien se promenèrent dans leur jardin étoilé, main dans la main comme deux adolescents amoureux. « Tu sais ce qui me fascine le plus dans notre histoire ?» dit Amélie. « Quoi, mon amour? » « Nous n'avons jamais essayé de nous changer. Tu as accepté ma situation de mère célibataire. J'ai accepté ta peur de renouer avec l'amour. Nous nous sommes aimés exactement comme nous étions. Et maintenant, regardez ce que nous sommes devenus ensemble. » Ils contemplèrent leur maison illuminée. À l'intérieur, leurs 4 enfants grandissaient dans l'amour et la sécurité. Autour d'eux, des milliers de familles vivaient mieux grâce à leur fondation. Amélie, oui? Si tu pouvais retourner à ce samedi de novembre au Café des Terreaux, que dirais-tu à la jeune femme paniquée qui s'excusait d'avoir amené son bébé? Amélie réfléchit longuement. Je lui dirais, ne t'excuse jamais d'être mère. Ne t'excuse jamais de tes circonstances. Ne t'excuse jamais d'être humaine. Car un jour, un homme extraordinaire verra ta beauté intérieure, et cette excuse deviendra la plus belle déclaration d'amour de votre vie. Ils rentrèrent dans leur maison remplie de rires d'enfants et de projets d'avenir. L'histoire qui avait commencé par « Désolé, j'ai amené mon bébé » était devenue une légende familiale transmise aux générations futures. Un témoignage que l'amour véritable commence toujours par l'acceptation totale de qui nous sommes. Et quelque part à Lyon, d'autres familles se formaient, d'autres chances se donnaient, d'autres excuses se transformaient en commencements. Car le plus beau cadeau de Julien et Amélie au monde n'était pas seulement leur bonheur personnel, mais la preuve vivante que tout être humain mérite une seconde chance et que parfois, nos plus grands échecs apparents cachent nos plus belles victoires à venir. Et voilà, mes chers abonnés, comment une excuse embarrassante s'est transformée en la plus belle des familles. L'histoire d'Amélie et Julien nous prouve que parfois, nos plus grandes faiblesses deviennent nos plus grandes forces. Être parent célibataire n'est pas un handicap, c'est une preuve de courage et de détermination. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires d'amour authentiques. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation embarrassante qui s'est finalement révélée être une bénédiction? À bientôt pour une nouvelle histoire qui réchauffera votre cœur.